Il y avait toujours un silence étrange juste après qu'elle claquait la porte. Un silence lourd, épais, presque vivant, comme si l'appartement retenait son souffle, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'elle ne reviendrait pas tout de suite, qu'elle avait besoin de prendre l'air, de réfléchir, de se calmer. Mais en vérité, elle n'allait jamais bien loin, pas vraiment. Elle descendait en trombe l'escalier, traversait la rue sans même regarder, allumait une cigarette d'un geste nerveux puis filait vers l'autre quartier, celui plus calme, plus ancien. Là où les volets étaient toujours fermés en journée et où les secrets pouvaient se cacher derrière les rideaux tirés, elle disait qu'il l'étouffait, qu'il la rabaissait, qu'il ne la comprenait pas, mais la vérité, c'est qu'elle avait déjà cessé de l'aimer depuis des mois, peut-être même des années. Elle restait par confort, par habitude, par lâcheté aussi, car quitter un homme qu'on connaît depuis l'université. Un homme avec qui on a construit un semblant de vie, avec qui on partage un loyer, des meubles, des souvenirs et même un chat, ce n'est pas simple, ce n'est jamais simple. Alors elle provoquait, elle enflammait les disputes, elle cherchait le conflit comme un prétexte, comme une échappatoire maquillée en révolte, et lui, épuisé, tombait dans le piège à chaque fois. Il haussait le ton, il disait des mots trop grands, elle pleurait, elle hurlait. Puis elle partait en claquant la porte, théâtrale. Toujours, et à peine la rue atteinte, elle souriait déjà, car elle savait que dans 30 minutes, elle serait nue dans un lit qui n'était pas le sien, dans des bras qui ne la jugeaient pas, dans un monde parallèle où elle était encore désirable, encore jeune, encore libre. Ce monde avait le parfum du danger, du mensonge, du plaisir interdit, et elle en était devenue dépendante, elle se moquait bien des risques. Elle n'effaçait plus les textos, elle ne prenait même plus garde aux reçus de cartes bleues, elle vivait entre deux mondes, l'interne et quotidien, l'autre brûlant et fugace, et son amant, ce photographe bohème qui vivait au dernier étage d'un immeuble sans ascenseur, n'attendait jamais bien longtemps. Il connaissait la mécanique de ses fuites, il savait que chaque dispute avec son compagnon sonnait comme une alarme douce, comme un rendez-vous clandestin annoncé à l'avance. Il ne posait pas de questions, il la recevait comme on accueille un orage d'été, avec une forme de gratitude inquiète, car il savait qu'elle repartirait toujours avant la nuit, il savait qu'elle ne quitterait jamais vraiment son compagnon, qu'elle n'oserait pas tout brûler. Elle aimait ce double jeu, cette sensation d'être ailleurs sans jamais disparaître tout à fait. Elle jouait à l'équilibriste entre le confort et le feu, entre le réel et le fantasme. Mais ce jeu-là a toujours une limite. Et un jour, bien sûr, il y eut la dispute de trop, celle où il ne cria pas, où il ne réagit pas, où il se contenta de la regarder avec une lassitude immense dans les yeux. Il ne dit rien quand elle prit son sac, il ne tenta pas de la retenir, il retourna simplement dans le salon et mit ses écouteurs. Alors elle partit, troublée, presque frustrée, car sans conflit, il n'y avait plus d'excuses, plus de mise en scène, plus de justification. Elle se sentit nue, ridicule, un peu grotesque même. Et quand elle arriva chez son amant, elle était différente, moins légère, plus nerveuse, comme si quelque chose en elle avait changé sans prévenir. Il le sentit aussitôt. Il tenta de l'embrasser mais elle se dégagea, elle alluma une cigarette sans demander. Elle se mit à parler vite, trop vite, de tout et de rien, de politique, de films, de souvenirs d'enfance, comme si elle fuyait l'instant. Et lui, lassé, finit par lui demander ce qu'elle faisait là, vraiment. Et cette question-là, posée si simplement, fut comme une claque, car elle n'avait plus de réponse, plus de raison de venir, plus de raison de fuir. Son compagnon ne l'empêchait plus de respirer, il ne luttait plus, il ne la retenait plus, et sans adversaire, son rôle de victime perdait tout son sens. Elle resta là quelques minutes, figée, puis se leva en silence, remit ses vêtements, ferma lentement la porte, descendit les escaliers avec une étrange lenteur. Comme si elle venait de comprendre qu'elle n'avait plus d'abri nulle part, ni chez l'un, ni chez l'autre, que ces jeux d'adultes avaient des conséquences d'enfants, qu'on ne peut pas fuir éternellement en se cachant derrière des scènes inventées. Et ce soir-là, elle ne rentra pas chez elle, elle marcha longtemps, très longtemps, à travers la ville endormie, sans téléphone, sans sac, comme une fugitive qui n'a plus nulle part où aller. Elle pensa à lui, à tout ce qu'elle lui avait reproché, à tout ce qu'elle avait voulu croire pour justifier ses absences, mais surtout à ce qu'elle avait détruit sans jamais oser le regarder en face, car dans le fond, elle savait qu'il l'aimait encore, malgré tout, mais que cet amour-là, fatigué, humilié, avait peut-être fini par s'éteindre dans le silence d'un soir où elle attendait un cri qui ne viendrait plus jamais. Elle errait sans but précis, les bras croisés contre elle-même comme pour retenir ce qu'il restait de chaleur dans son corps et dans son cœur. Les rues familières devenaient étrangères, les vitrines fermées lui renvoyaient son reflet comme une silhouette qu'elle ne reconnaissait plus, une femme maquillée de fatigue, les cheveux en désordre, les yeux pleins de regrets qu'elle n'avait jamais voulu nommer. Et au fil des heures, le vernis de ses certitudes s'écaillait, elle repensait à ses disputes, qu'elle provoquait exprès, à ses répliques qu'elle répétait mentalement comme une actrice avant une scène,
à ses soupirs exagérés, à ses portes claquées comme un théâtre absurde où elle jouait tous les rôles, victime, bourreau, fugitive, amante, menteuse, elle qui s'était crue plus forte, plus libre, elle réalisait seulement maintenant à quel point elle avait construit sa liberté sur le dos d'un homme fatigué d'espérer, un homme qui, au début, l'aimait avec une passion maladroite mais sincère. Un homme qui lui préparait le café le matin, qui connaissait par cœur ses allergies, qui n'oubliait jamais la date de la mort de son père, qui lui laissait toujours la plus grande part du dessert, un homme banal peut-être, mais solide, tendre, fidèle, et c'est précisément cette fidélité qu'elle avait piétinée comme un chien endormi. Elle s'était sentie prisonnière d'un quotidien stable alors que c'était un privilège rare. Elle avait cherché ailleurs ce frisson qui lui manquait. Croyant qu'un regard brûlant dans une chambre étrangère valait mieux qu'un silence complice dans leur lit à eux, et maintenant qu'elle avait tout abîmé, tout brouillé, elle n'avait même pas la consolation du danger, car même son amant semblait avoir compris qu'elle ne valait pas la peine qu'on l'attende, qu'elle n'était qu'une passante, un souffle de vent dans une vie qu'elle ne voulait jamais vraiment habiter. Et cette nuit-là, elle retourna quand même chez elle, à l'aube, les pieds meurtris. Les joues froides, elle monta les marches sans bruit, ouvrit la porte doucement comme une enfant qui revient après une fugue. Le salon était plongé dans le noir, seule la lumière bleue du modem clignotait, et sur la table basse, il y avait une enveloppe, posée bien en évidence, avec son prénom écrit à l'encre noire. Elle la prit, tremblante, elle sentit tout de suite que ce n'était pas une lettre d'amour ni une supplique, mais un constat, une clôture, un adieu silencieux. À l'intérieur, quelques phrases à peine, écrites de sa main calme. Tu n'as plus besoin de prétexte pour partir. Moi, je n'ai plus besoin d'attendre que tu reviennes, et ce fut plus violent que tous les cris, plus brutal que tous les reproches, car c'était sec, simple, lucide, et terriblement juste. Il avait compris, il avait accepté, il avait laissé tomber la corde, et elle, au lieu de se sentir soulagée, se sentit brusquement vide, comme si on l'avait arrachée à elle-même. Elle s'effondra sur le canapé, encore vêtue de sa robe froissée de la veille, et pour la première fois depuis longtemps. Elle ne pleura pas de colère ni de frustration, mais d'un chagrin nu, d'un remords pur. Elle comprit enfin ce qu'elle avait perdu. Pas un homme, mais un foyer, une constance, un miroir dans lequel elle aurait pu vieillir sans honte, et les jours suivants, elle tenta de réparer, d'écrire, d'appeler, de revenir, mais il ne répondit plus, il était ailleurs, il avait décidé de vivre sans elle, et son absence devint une présence étouffante dans chaque coin de l'appartement, dans chaque objet banal, chaque tasse, chaque coussin. Alors elle finit par partir pour de bon, elle quitta ce lieu chargé de fantômes, elle s'installa dans un studio trop cher, trop froid, elle coupa ses cheveux, elle essaya d'exister autrement, mais chaque soir, en s'endormant, une phrase revenait dans sa tête comme une malédiction douce et cruelle. Tu n'as plus besoin de prétexte pour partir, et elle se rendit compte qu'elle avait fui si souvent qu'elle n'avait plus nulle part où aller. Et puis, un matin, alors que le soleil filtrait timidement à travers les volets de son nouveau chez elle, elle se surprit à sourire, non pas d'une joie soudaine, mais d'une paix fragile, d'une acceptation lente. Car même si elle avait tout perdu, l'amour, la confiance, les illusions, elle avait enfin trouvé la vérité la plus dure et la plus précieuse, celle de se tenir seule face à elle-même, sans fuite ni excuse, prête à reconstruire les morceaux épars de ce qu'elle était vraiment. Enfin libre, mais libre pour de vrai.